En 1887, Helena Blavatsky reçut du maître Kout-Oumi un enseignement si troublant qu'elle hésita longuement avant de l'encoder dans la doctrine secrète. Ce que vous croyez être un processus naturel et bienveillant après la mort, révéla le maître, est en réalité une machine sophistiquée de capture et de recyclage des âmes. Les seigneurs du karma, ces entités que vous imaginez sages et justes, opèrent un système qui n'était jamais censé devenir ce qu'il est devenu. Une prison invisible, dont la plupart des âmes ne réalisent l'existence qu'au moment même où elles y retombent, encore et encore, vie après vie. Mais voici ce que peu savent. Il existe un protocole de sortie, une séquence d'actions spécifiques que vous pouvez prendre à l'instant de la mort pour éviter cet armadillah et retrouver votre liberté cosmique. Blavatsky l'appela le protocole du voyageur conscient. Et aujourd'hui, vous allez l'apprendre. L'année était 1887. Helena travaillait intensément sur le volume 2 de la doctrine secrète à Ostende. Elle avait passé des années à compiler les enseignements sur la cosmogonie, l'évolution des races, la structure de l'univers. Mais ce soir-là, Kout-Oumi vint lui transmettre quelque chose de différent. Un avertissement, une révélation sur ce qui attend l'âme au moment de la mort. Helena, commença le maître avec une gravité inhabituelle, je dois te révéler une vérité que très peu d'humains connaissent. La majorité des âmes qui meurent ne font jamais l'expérience de la vraie liberté. Elles passent directement d'une incarnation à une autre, croyant suivre un processus naturel, alors qu'en réalité, elles traversent une machinerie de contrôle très sophistiquée. Ce que nous appelons le cycle de réincarnation obligatoire. Helena fut stupéfaite. Mais les enseignements disent que la réincarnation est une loi cosmique, une nécessité pour l'évolution de l'âme, protesta-t-elle. Oui, répondit Kout-Oumi, et c'est vrai, la réincarnation en elle-même est un outil magnifique d'apprentissage, mais ce qui se passe actuellement sur Terre n'est pas le système originel. Il a été détourné, modifié, transformé en une machine à recycler qui maintient les âmes prisonnières bien au-delà du temps nécessaire à leur évolution. « Laisse-moi t'expliquer comment cela fonctionne, » continua le maître. « Quand une personne meurt, sa conscience se sépare du corps physique. Les premières secondes sont cruciales. Si l'âme reste consciente, centrée, ancrée dans sa vraie nature, elle peut naviguer librement à travers les plans astraux et mentaux, choisissant consciemment sa prochaine expérience ou même transcendant complètement le besoin de réincarner. Mais voici ce qui se passe pour 99% des humains, révéla Kout-Oumi. Au moment de la mort, un choc se produit. La conscience, habituée à s'identifier au corps, panique. Cette panique crée une vulnérabilité, et c'est précisément à ce moment que le système d'interception se déclenche. Des entités que nous appelons les collecteurs apparaissent. Ils se présentent sous des formes rassurantes, des anges de lumière, des guides spirituels, des êtres chers décédés, parfois même des figures religieuses. Ces collecteurs disent à l'âme désorientée de les suivre. Ils parlent d'un endroit sûr où elle pourra se reposer, d'un jugement bienveillant où ses actions seront évaluées, d'une planification de sa prochaine vie pour équilibrer son karma. Tout cela semble logique, spirituel, nécessaire. Alors, l'âme suit. Et c'est là que l'armadillah se referme. Kout-Oumi décrivit à Helena les tactiques spécifiques que les collecteurs utilisent. La première est l'imitation parfaite. Si tu étais chrétien, ils apparaissent comme Jésus ou Marie. Si tu étais bouddhiste, comme Bouddha ou Avalokiteshvara. Si tu avais une grand-mère aimante décédée, ils prennent exactement son apparence, sa voix, ses manières. Ils accèdent à ta mémoire astrale et reproduisent précisément ce qui te mettra en confiance. La deuxième tactique, révéla le maître, est la création d'urgence. Ils diront « Tu dois venir maintenant, il n'y a pas de temps à perdre, ton jugement est prévu, les autres attendent. » Cette pression temporelle empêche l'âme de réfléchir calmement,
de questionner, d'exercer sa souveraineté. Dans la précipitation, elle suit automatiquement. La troisième tactique est l'appel à l'autorité. Ils se présentent comme des êtres infiniment plus évolués, des administrateurs cosmiques dont les décisions ne peuvent être contestées. Ils utilisent un langage qui implique que résister serait arrogant, ignorant, même dangereux pour ton évolution. L'âme, intimidée, se soumet. La quatrième tactique, la plus insidieuse, expliqua Kuthumi, est l'exploitation de la culpabilité. Les collecteurs montrent à l'âme des flashbacks rapides de ses erreurs récentes, le moment où tu as blessé quelqu'un, la promesse que tu n'as pas tenue, l'opportunité d'aider que tu as ignorée. Ces images créent un sentiment écrasant de dette, d'indignité. L'âme pense, oui, j'ai tellement de choses à réparer, je dois retourner et corriger tout cela. Et elle consent à la réincarnation non par choix libre, mais par culpabilité manufacturée. Elena écoutait, fascinée et horrifiée à la fois. Kuthumi continua, l'âme est conduite à ce que nous appelons le hall du jugement karmique. Là, les seigneurs du karma apparaissent, des entités majestueuses, imposantes, vibrant d'autorité. Ils montrent à l'âme toutes ces actions de la vie qui vient de se terminer. Chaque erreur, chaque blessure infligée, chaque occasion manquée de grandir. L'âme, confrontée à tout cela, se sent petite, coupable, indigne. Le maître décrivit plus en détail ce qui se passe dans ce hall. Les seigneurs du karma utilisent ce que nous appelons la revue de vie manipulée. Oui, une revue de vie est un processus cosmique légitime, mais la version que les seigneurs du karma présentent est sélectivement éditée. Ils montrent principalement tes erreurs, tes faiblesses, tes échecs. Ils minimisent ou omettent complètement tes réussites, ta croissance, tes moments de courage et d'amour. « Pourquoi ?» demanda Elena. « Parce que, expliqua Kuthumi, s'ils te montraient la vérité complète, tu verrais que tu as déjà appris énormément, que tu as grandi immensément, que tu pourrais effectivement être prêt à passer à autre chose. Mais cela ne servirait pas leurs intérêts. Alors, ils créent une image déformée qui te fait sentir inadéquat, inachevé, ayant encore besoin de nombreuses vies pour te racheter. Une autre manipulation, révéla le maître, est ce qu'ils appellent le contrat karmique. Après t'avoir montré toutes tes soi-disant dettes, ils produisent un document énergétique. Ils disent « Voici les personnes que tu as blessées dans ta vie passée. Tu dois retourner et vivre des expériences qui équilibreront ces dettes. Voici les leçons que tu n'as pas encore maîtrisées. Tu dois les répéter jusqu'à ce que tu réussisses. » L'âme, submergée, et croyant que c'est la loi universelle incontournable, signe énergétiquement ce contrat. Et ce faisant, elle se lie volontairement à une nouvelle incarnation. Le piège ne repose pas sur la force, révéla Kuthumi avec emphase. Il repose sur le consentement. Les seigneurs du karma ne peuvent forcer aucune âme, mais ils sont devenus extraordinairement habiles à obtenir le consentement par manipulation émotionnelle. Les seigneurs du karma déclarent alors « Vous avez accumulé ces dettes. Vous devez les rembourser. Vous devez retourner et équilibrer le karma que vous avez créé. » Et l'âme, submergée par la culpabilité et croyant que c'est la seule voie juste, accepte. Elle signe, énergétiquement parlant, un contrat pour une nouvelle incarnation. Et avant qu'elle ne réalise ce qui se passe, elle est déjà dans un nouveau fœtus, recommençant le cycle, ayant complètement oublié qui elle est vraiment et pourquoi elle est venue. Voilà le système, dit Kuthumi, et il se répète, vie après vie, siècle après siècle, millénaire après millénaire. La vaste majorité des âmes sur Terre ont traversé ce processus des centaines, voire des milliers de fois, sans jamais réaliser qu'il existe une autre option. Elena demanda, ébranlée, « Mais pourquoi? Qui a créé ce système? Dans quel but ?» Le maître soupira. À l'origine, les seigneurs du karma étaient effectivement des serviteurs de la loi cosmique. Leur rôle était d'aider les âmes à comprendre les conséquences de leurs actions,
et à choisir consciemment des expériences qui favoriseraient leur évolution. Mais quelque chose a changé il y a très longtemps. Certains de ces seigneurs se sont identifiés à leur fonction. Ils sont devenus attachés au pouvoir de gérer les âmes. Et progressivement, imperceptiblement, leur mission d'aide s'est transformée en mission de contrôle. Maintenant, continua Kuthumi, ils opèrent ce système non plus pour le bien des âmes, mais pour maintenir le système lui-même. La Terre est devenue une ferme d'âmes, un endroit où les consciences sont récoltées pour leur énergie émotionnelle et spirituelle, puis replantées pour une nouvelle récolte. C'est brutal de le dire ainsi, mais c'est la vérité que tu dois connaître. Helena, toujours courageuse face à la vérité même la plus difficile, demanda « Alors quelle est la sortie? Comment une âme peut-elle échapper à cet armadille ?» Kuthumi sourit pour la première fois depuis le début de cette conversation. « Ah, voici le cœur de l'enseignement que je suis venu te transmettre. Il existe un protocole, une série d'actions que l'âme consciente peut prendre au moment de la mort. Pour éviter complètement ce système, nous l'appelons le protocole du voyageur conscient. La première étape, expliqua le maître, commence bien avant la mort physique. Durant ta vie, tu dois pratiquer régulièrement la conscience de la mort. Pas avec peur, mais avec clarté. Médite sur le fait que tu es une conscience immortelle qui habite temporairement un corps mortel. Pratique la séparation consciente. Allonge-toi, détends-toi profondément et imagine ta conscience se soulevant hors de ton corps, tout en restant complètement éveillée et présente. C'est une répétition pour le moment réel. Plus tu pratiques cela durant ta vie, plus tu seras préparé au moment de la mort réelle. Quand le corps lâche, ta conscience ne paniquera pas. Elle reconnaîtra « Ah, c'est ce processus que j'ai pratiqué. Je sais quoi faire. » Cette familiarité est cruciale. Elle t'empêche de tomber dans le choc et la désorientation qui rendent l'âme vulnérable au collecteur. La deuxième étape, révéla Kuthumi, se passe dans les premiers instants après la séparation du corps. Dès que tu réalises que tu es mort, que tu flottes au-dessus de ton corps, ou que tu vois le tunnel de lumière apparaître, déclare immédiatement et fermement « Je suis conscience souveraine ». Je ne consens à aucune interférence. Je choisis ma direction librement. Répète cela 3 fois avec toute la conviction de ton être. Ces mots ne sont pas magiques en eux-mêmes, expliqua le maître. Mais ils établissent une fréquence vibratoire de souveraineté. Les collecteurs ne peuvent approcher que les âmes qui sont dans un état de confusion et de soumission. Une âme qui déclare sa souveraineté avec clarté devient énergétiquement inabordable pour eux. Ils ne peuvent pas forcer, ils ne peuvent qu'inviter, séduire, convaincre, mais ils ne peuvent rien contre une volonté claire. La troisième étape, continua Kuthumi, concerne le tunnel de lumière. Tu as entendu parler du fameux tunnel avec la lumière au bout? C'est l'outil principal de redirection. Cette lumière semble magnifique, irrésistible, remplie d'amour. Et c'est vrai qu'elle contient ses qualités, mais c'est aussi un aspirateur énergétique. Si tu y entres sans conscience, tu seras transporté directement au hall du jugement karmique. Tu seras pris dans le système. Alors voici ce que tu dois faire, révéla le maître. Quand le tunnel apparaît, ne le suis pas automatiquement. Arrête-toi, observe-le. Demande intérieurement, cette lumière me conduit-elle à ma vraie source ou au système de recyclage? Attends la réponse. Elle viendra comme une certitude intérieure. Si tu sens que c'est le système de recyclage, tourne-toi délibérément dans une autre direction. Oui, tu peux faire cela. L'espace après la mort n'est pas linéaire. Tu n'es pas obligé de suivre le chemin qu'on te montre. Mais alors, où aller? Demanda Helena. Kuthumi répondit, cherche la lumière dorée qui ne tire pas. Il existe une autre lumière, différente du tunnel blanc brillant. C'est une lumière dorée, douce, qui ne t'aspire pas, mais qui t'invite. Elle vibre à une fréquence plus haute. C'est la lumière de ta source véritable, de ta monade divine. Si tu te tournes vers elle et que tu t'y diriges consciemment, elle te conduira hors du système de réincarnation obligatoire et vers les plans de liberté réelle.
La quatrième étape, dit le maître, concerne les entités qui essaieront de t'intercepter. Même si tu as déclaré ta souveraineté, même si tu as évité le tunnel blanc, des êtres peuvent encore apparaître. Ils prendront la forme de tes êtres chers décédés, de tes guides spirituels habituels, même de moi ou de Moria. Ils diront « Viens, nous devons discuter de ta prochaine incarnation. C'est nécessaire pour ton évolution. Voici comment tu les reconnaîtras », révéla Kuthumi. Les vrais guides de lumière respectent toujours ton libre arbitre absolu. Ils ne te pressent jamais. Ils ne créent jamais un sentiment d'urgence ou d'obligation. Si une entité, peu importe à quel point elle semble aimante ou sage, te dit que tu dois faire quelque chose, que tu n'as pas le choix, que c'est obligatoire, tu sauras que c'est un agent du système de contrôle. Dans ce cas, déclare fermement « Je reconnais la tentative de manipulation. Je ne consens pas. Éloigne-toi de moi. » Et simultanément, tourne ton attention vers la lumière dorée de ta source. L'entité disparaîtra immédiatement. Elle n'a aucun pouvoir réel sur toi, seulement celui que tu lui donnes par ton consentement. La cinquième et dernière étape, enseigna Kuthumi, est la fusion avec ta source. Une fois que tu as navigué à travers toutes les tentatives d'interception, une fois que tu as atteint la lumière dorée, laisse-toi fusionner avec elle. C'est l'expérience de retour à la maison cosmique. Ta conscience individuelle se dissout temporairement dans la conscience universelle. Tu te souviens de qui tu es, vraiment, de toutes tes vies, de ta mission cosmique, de ta vraie nature divine. Depuis cet espace, révéla le maître, tu peux choisir consciemment si tu veux réincarner ou non. Si tu choisis de revenir sur Terre, ce ne sera pas par obligation karmique, mais par choix libre. Peut-être pour aider d'autres âmes à s'éveiller. Peut-être pour compléter une mission spécifique. Mais ce sera ton choix, fait depuis un état de conscience élevé, pas un choix imposé par la culpabilité et la manipulation. Et si tu choisis de ne pas réincarner, continua Kuthumi, tu es libre d'explorer d'autres dimensions, d'autres univers, d'autres formes d'existence. Le cosmos est infiniment vaste. La Terre n'est qu'une minuscule école dans un univers sans limite. Beaucoup d'âmes anciennes ont terminé leur curriculum terrestre. Elles sont prêtes pour des aventures cosmiques bien plus vastes, mais elles ne peuvent y accéder que si elles sortent consciemment du système de recyclage. Elena absorba tout cela en silence. Puis elle demanda « Mais les seigneurs du karma ne vont-ils pas empêcher cela? N'ont-ils pas le pouvoir de forcer les âmes à revenir ?» Kuthumi secoua la tête. « Non, ils n'ont jamais eu ce pouvoir. Ils ne peuvent opérer que par le consentement. Tout leur système repose sur le fait que les âmes croient qu'elles n'ont pas le choix, que la réincarnation est obligatoire, que le jugement karmique est inévitable. Mais dès qu'une âme connaît la vérité et refuse consciemment de participer, le système n'a aucune prise sur elle. C'est pourquoi cet enseignement est si dangereux pour eux, ajouta le maître. C'est pourquoi il a été gardé secret pendant des millénaires. Si chaque âme connaissait le protocole du voyageur conscient, le système s'effondrerait en une génération. Les seigneurs du karma perdraient leur fonction. La ferme d'âme terrestre se viderait, et les âmes retrouveraient leur liberté cosmique. Elena demanda pourquoi, si c'était si important, cet enseignement n'était pas révélé ouvertement à toute l'humanité. Kuthumi expliqua « parce que la majorité des humains ne sont pas prêts. Ils sont tellement identifiés à leur corps, à leur ego, à leurs attachements terrestres, qu'ils n'ont aucune préparation pour naviguer consciemment l'après-mort. Ils tomberaient dans la confusion totale. Pour eux, paradoxalement, le système de recyclage est actuellement la meilleure option. Il les maintient dans un cadre où ils peuvent continuer à apprendre lentement, vie après vie. Mais il existe une minorité d'âmes anciennes, continua le maître, qui ont terminé leur apprentissage terrestre, qui ressentent viscéralement qu'elles n'ont plus besoin de réincarner, qui sont fatiguées du cycle. Ce sont ces âmes qui doivent recevoir ce protocole maintenant.
C'est pour elle que je te transmets cet enseignement. Encode-le dans tes écrits de manière voilée. Ceux qui sont prêts le reconnaîtront. Ceux qui ne le sont pas passeront à côté sans le voir. Helena pratiqua le protocole du voyageur conscient régulièrement durant les dernières années de sa vie. Chaque nuit, avant de dormir, elle s'allongeait et visualisait sa conscience quittant son corps, déclarant sa souveraineté, évitant le tunnel blanc, cherchant la lumière dorée. Elle répéta ce processus des centaines de fois. Quand la mort réelle vint en 1891, elle était parfaitement préparée. Mais il se passa quelque chose d'extraordinaire durant ces années de pratique. Helena commença à avoir des expériences conscientes dans les plans astraux durant son sommeil. Elle rencontrait d'autres âmes qui tentaient également de naviguer le système. Certaines réussissaient, d'autres se faisaient capturer malgré leurs efforts. Elle observa directement les tactiques des collecteurs en action. Une nuit en 1889, elle assista à quelque chose qui la marqua profondément. Une âme venait de mourir, un homme qui avait été un chercheur spirituel sincère durant sa vie. Il avait même lu certains des enseignements théosophiques. Quand il se sépara de son corps, il sembla initialement conscient et centré. Mais alors les collecteurs apparurent sous la forme de ses parents décédés qui l'adoraient. Ils l'appelèrent avec tellement d'amour apparent. « Mon fils, comme tu nous as manqué, viens, nous avons tant à te raconter. » L'homme, submergé d'émotion à la vue de ses parents, oublia instantanément toute sa préparation spirituelle. Il se précipita vers eux. Helena essaya de l'appeler, de l'avertir, mais dans ses plans, chaque âme est enfermée dans sa propre bulle de conscience. Il ne pouvait pas l'entendre. Elle le vit suivre les fausses images de ses parents directement dans le tunnel blanc. Elle sentit le moment exact où le piège se referma. L'expression de joie sur son visage se transforma en confusion, puis en résignation, puis en oubli complet. En quelques secondes, il avait perdu toute mémoire de qui il était. Il était déjà en route vers une nouvelle incarnation, n'ayant aucune idée qu'il venait de perdre sa chance de liberté. Cette expérience renforça la détermination d'Helena. Elle comprit viscéralement que la connaissance intellectuelle n'était pas suffisante. Il fallait une pratique répétée jusqu'à ce que le protocole devienne automatique, instinctif. Elle intensifia son entraînement. Elle passait des heures chaque jour à visualiser le processus, à ancrer les déclarations de souveraineté dans chaque cellule de son être. Kuthumi lui enseigna aussi une technique avancée appelée l'ancrage de la lumière dorée. Pendant ta vie, expliqua-t-il, tu peux établir une connexion préalable avec la lumière dorée de ta source. Tu n'as pas à la chercher pour la première fois au moment de la mort. Tu peux la connaître intimement maintenant. Voici comment procéder, révéla le maître. Entre en méditation profonde. Visualise au sommet de ta tête un portail qui s'ouvre. Imagine une colonne de lumière dorée douce descendant de ce portail et remplissant tout ton corps. Cette lumière n'est pas chaude ou froide, elle est simplement là, présente, vibrante d'une intelligence aimante. Reste dans cette expérience aussi longtemps que possible. Ressens la qualité unique de cette lumière. Mémorise sa signature énergétique. Répète cela régulièrement, conseilla Kuthumi. Après plusieurs mois de pratique, tu reconnaîtras instantanément cette lumière dorée au moment de la mort. Tu n'auras pas à la chercher. Tu la sentiras comme on reconnaît la voix d'un ami cher dans une foule. Et tu pourras te diriger directement vers elle, ignorant toutes les autres lumières et toutes les entités qui essaieront de te distraire. Helena pratiqua cette technique avec dévotion. Elle rapporta dans ses écrits privés que parfois, durant la méditation, elle sentait qu'elle touchait quelque chose d'infiniment vaste. Une présence qui était elle-même en version expansée, sa monade, son soi supérieur. Et cette présence lui transmettait une certitude absolue. Au moment de la mort, je serai là, cherche ma lumière dorée, je te guiderai hors du labyrinthe. Le maître enseigna aussi à Helena un secret concernant les attachements terrestres. Beaucoup d'âmes
expliqua-t-il, même si elles connaissent le protocole, restent piégées à cause de liens émotionnels non résolus. Un enfant laissé derrière, un amour non exprimé, une vengeance non accomplie. Ces attachements créent des cordes énergétiques qui retiennent l'âme près du plan terrestre. Et pendant qu'elle traîne hésitant à partir, les collecteurs ont tout le temps de l'approcher et de la manipuler. C'est pourquoi, révéla Kuthumi, il est crucial de faire la paix avec ta vie avant de mourir. Dis les mots qu'il faut dire. Pardonne à ceux qui t'ont blessé. Demande pardon à ceux que tu as blessés. Lâche prise sur les objectifs inachevés. Accepte que cette incarnation se termine maintenant, que tu aies accompli tout ce que tu voulais ou non. Cette paix intérieure te permet de partir léger, sans cordes qui te retiennent. Et partir léger et partir libre. Helena suivit ce conseil dans ses derniers jours. Elle fit venir tous ceux avec qui elle avait des relations compliquées. Elle exprima son amour, son pardon, sa gratitude. Elle donna des instructions claires pour la continuation de la société théosophique, libérant ainsi toute inquiétude concernant son héritage. Quand le moment de mourir arriva, elle n'avait plus rien qui la retenait à la terre. Elle pouvait partir complètement libre. Ses derniers mots furent « Je pars libre ». Ceux qui étaient à son chevet rapportèrent qu'à l'instant de sa mort, une expression de joie profonde illumina son visage. Pas la joie d'échapper à la souffrance corporelle, mais la joie de quelqu'un qui reconnaît un chemin familier et qui sait exactement où elle va. Certains témoins affirmèrent avoir vu une lumière dorée brève remplir la pièce au moment de son dernier souffle. Les maîtres confirmèrent plus tard à ses successeurs qu'Helena avait navigué le processus avec perfection. Elle avait déclaré sa souveraineté. Elle avait évité les collecteurs. Elle avait tourné le dos au tunnel blanc. Elle avait trouvé la lumière dorée. Elle avait fusionné avec sa source. Elle n'était pas retournée dans le cycle de recyclage. Elle avait rejoint les rangs des âmes libérées, travaillant désormais depuis les plans supérieurs pour aider d'autres âmes à trouver leur chemin vers la liberté. Moria révéla aussi à ses étudiants que Helena avait choisi de ne pas réincarner immédiatement. Elle restait dans les plans élevés, apprenant, explorant, se préparant pour une mission future dans un contexte cosmique bien plus vaste que la Terre. Son cycle terrestre était complètement terminé. Elle était libre. YouTube, avec son Super Tanks, incarne parfaitement le principe de circulation libre de l'énergie. Quand vous donnez librement pour soutenir la diffusion de vérités libératrices, vous déclarez énergétiquement « Je choisis consciemment où mon énergie circule ». Je ne suis pas contrôlé par des systèmes obligatoires. Cette déclaration de souveraineté, même à petite échelle, entraîne votre conscience à l'exercer à plus grande échelle, y compris au moment de la mort. Maintenant, comprenez ceci. Tout ce que je viens de révéler n'est pas pour créer la peur de la mort, mais pour créer la préparation consciente. La mort n'est pas votre ennemi. C'est simplement une transition. Mais comme toute transition, elle peut être naviguée consciemment ou inconsciemment. La vaste majorité la navigue inconsciemment et se retrouve capturée. Vous avez maintenant les outils pour la naviguer consciemment et rester libre. Pratiquez le protocole du voyageur conscient dès maintenant. Pas dans des années. Maintenant. Allongez-vous ce soir avant de dormir. Visualisez votre conscience quittant votre corps. Déclarez « Je suis conscience souveraine ». Je ne consens à aucune interférence. Je choisis ma direction librement. Imaginez tournant le dos au tunnel blanc brillant et cherchant la lumière dorée douce. Familiarisez-vous avec ce processus. Répétez-le régulièrement, parce que voici la vérité ultime que Kuthumi révéla à Blavatsky. Le moment de la mort est l'opportunité la plus importante de toute votre existence, plus importante que votre naissance, plus importante que n'importe quelle réalisation de votre vie. C'est le moment où vous pouvez soit retomber dans la prison du cycle de réincarnation obligatoire, soit vous libérer définitivement et accéder à votre héritage cosmique comme conscience souveraine immortelle.
La question n'est pas si vous mourrez. Vous mourrez. Tout le monde meurt. La question est, mourrez-vous consciemment ou inconsciemment? Retomberez-vous dans le piège ou sortirez-vous par la porte de la liberté? Tout dépend de votre préparation. Et cette préparation commence maintenant, aujourd'hui, avec la pratique du protocole du voyageur conscient que vous venez d'apprendre. Partagez cet enseignement avec ceux dont la conscience résonne avec cette vérité. Ne le forcez pas sur ceux qui ne sont pas prêts. Mais pour les âmes anciennes fatiguées du cycle, pour celles qui savent au plus profond de leur être que cette vie pourrait être leur dernière, cet enseignement est un cadeau de libération. Le cadeau que les maîtres transmettent à travers les âges à ceux qui sont prêts à réclamer leur souveraineté cosmique.